Il faut nettoyer leurs excréments et les nourrir à heures régulières. Je parle évidemment des Tamagotchi qui ont déferlé sur le monde en 1996. Leur succès commercial complètement fou a attiré l'attention de plusieurs chercheurs. Et de ces travaux est né un concept, l'effet Tamagotchi. Il fait référence à l'attachement émotionnel qu'on développe envers des formes de vie inanimées, comme des logiciels ou des robots. Alors oui, aujourd'hui on papote avec Siri et certains confondent ChatGPT avec un psy. Mais à l'époque, le Tamagotchi est une révolution. C'est le premier animal virtuel portable qui demande une attention constante. Il faut le laver, lui donner à manger, le faire jouer et si on oublie, il meurt. Le but, c'est donc de prendre soin de la créature, alors que jusqu'ici, les jeux reposaient sur la victoire ou l'avancée dans une quête. Or, le fait de devoir prendre soin a créé une proximité émotionnelle inédite entre les humains et un écran. Incités à jouer le rôle de parents, les enfants ont tendance à s'attacher à leur bestiole et à développer un lien d'empathie avec la machine. D'autant que, même s'il est pixelisé et un peu bizarre, le Tamagotchi a tout d'un animal de compagnie, ce qui alimente l'impression d'intimité avec un être vivant. J'ai moi-même eu du mal à m'en remettre quand Poppy a passé l'arme à gauche. Des psychologues ont très tôt soulevé les risques liés à l'effet Tamagotchi, comme l'abolition du discernement entre le réel et le virtuel. Et même si le jeu s'est rapidement essoufflé, des sociologues ont vu juste, prédisant très tôt une dépendance progressive au monde virtuel, dont la fièvre Tamagotchi n'était que le début.